Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau concept comment monter son home studio. Salut Kevin. Salut. Alors vas-y, parle-nous un peu de ce qu'on a voulu faire là ensemble pendant c'est une série de podcasts en fait. Voilà, c'est une série de podcasts qui va durer 9 semaines techniquement. On a 9 podcasts de prévus, si je dis pas de bêtises. Et donc les podcasts, ils vont avoir comme but de vous conseiller sur du matériel pour monter votre home studio. Voilà, et donc on va prendre un par un tous les sujets nécessaires à son home studio. Et à chaque fois, on va vous conseiller du matériel, on va en débattre, on va en parler, on va voir ce qui est bon ou ce qui est bon pour le prix, on va dire ça comme ça, le meilleur rapport qualité-prix, et ce qui est aussi le moins cher, ce genre de choses. Donc on aura deux points de vue de base, on aura le matériel le moins cher possible et qui fonctionne quand même suffisamment bien, et puis on aura notre avis qui est, selon nous, le meilleur rapport qualité-prix par rapport à nos attentes. Voilà. Très bien. On peut peut-être déjà donner les titres des différents podcasts, comme ça donnera un peu l'eau à la bouche Ah aux ouais, auditeurs, vas-y, non? écoute. Alors, le prochain épisode s'appellera donc le DAW et l'ordinateur. C'est ça. Le suivant, ce sera sur les systèmes d'écoute. Et donc, ce sera plutôt enceinte, casque, etc. Exactement. Le suivant, ce sera sur les interfaces audio, les cartes son. Le cinquième sur les contrôleurs MIDI. Et ce sera spécifiquement plus sur les claviers Les MIDI. claviers, bien sûr, Voilà, exactement. c'est ça. Le suivant sur les instruments virtuels. Ouais, Tout ce qui nous permettra justement de créer. de créer de la musique, hein, finalement. Voilà. Le septième, c'est sur les micros. Le huitième, sur les plugins de mix. Et le dernier, on fera en fait un bilan, Petit bilan de les, ce qu'on les a. budgets, ce que Ouais. nous on choisira, etc. C'est ça, on fera le bilan du budget total, des deux budgets du coup totaux, même des trois, vu qu'on aura probablement un différent, toi et moi. Et voir un petit peu, donc un résumé de tout ce qu'on a choisi et tout ça. Voilà, mais on peut quand même déjà annoncer à tout le monde que le budget minimum sera en dessous des 1000 euros. Exactement, il sera en dessous des 1000 euros. Donc voilà. Du coup, on peut aussi peut-être préciser, donc ici, ce qu'on va faire dans ce podcast, c'est aussi vous dire quel est le strict minimum pour commencer, ce qu'il va vraiment falloir pour commencer. Hein, on va pas développer dans cette vidéo, mais vu qu'on développera plus tard, mais vraiment le strict minimum. Et on peut aussi dire que l'approche d'un home studio va pas être exactement la même qu'un studio pro. Exactement, oui, évidemment. Sinon, il y aura plus aucun intérêt à aller dans un studio pro. Exactement. C'est sûr et en plus, on aura chacun nos spécificités. Déjà, toi et moi, on fait pas de la musique de la même manière, donc déjà, Ouais. on va pas acheter les mêmes choses. Non. On mettra du focus sur certaines choses qui nous paraissent importantes, mais qui ne seront pas les mêmes l'un de l'autre. Et donc ça, c'est un peu tout le monde. C'est pour ça qu'on restera, on choisira nous nos choses, mais on expliquera aussi d'autres. Exactement. Pour que tout le monde puisse retrouver finalement ce qu'il lui choisirait, quoi. Ouais, c'est ça. On va quand même plutôt bien analyser donc ce qui se passe sur le marché actuellement, donc ce qui vaut la peine ou pas. On explorera plusieurs pistes de toute façon. Et puis ça dépendra aussi de vous, parce que évidemment l'utilisation que vous ferez de votre home studio va aussi dépendre de ce que vous allez vouloir acheter, parce que home studio, ça peut servir à plusieurs choses. Ça peut être uniquement un studio de création musicale, donc un studio de prod quoi finalement, où vous pourriez éventuellement vouloir faire du mix ou de l'enregistrement. Donc ça va pas tout le temps être la même chose selon ce que vous avez vraiment envie de faire, quoi. Exactement. Et puis il faut pas oublier une chose, on le dit souvent dans nos podcasts, mais on ne peut pas être bon partout, et parfois donner les choses à mixer par exemple, ou d'autres choses, hein, ou si on n'est pas bon pour la création de certaines choses, sous-traiter certaines parties, c'est bien aussi en fait. On a souvent peur de perdre entre guillemets de l'argent par rapport à ça, mais si la qualité du truc à la fin est sympa, puis tout dépend aussi de quel est notre but, si c'est juste de faire de la musique pour s'amuser, ou si c'est on veut Dans un but sortir des professionnel, choses, ouais, tout à fait. Si c'est votre passion ou si vous voulez que ça devienne votre profession, ça va évidemment pas être pareil, quoi. Exactement. Donc, de toute façon, moi, je voulais d'ailleurs signaler un truc, c'est que si vous voulez vous mettre à la musique et vous n'avez zéro budget, vous pouvez quand même le faire. Il suffit d'avoir juste un ordinateur. Vous téléchargez un logiciel dans les logiciels gratuits, par exemple. Et c'est tout. En fait, vous pouvez déjà faire de la musique juste avec ça. Ouais, souvent dans les logiciels gratuits, ils donnent de quoi commencer, en fait. Hein. Il y a vraiment des trucs où
vous pourrez déjà commencer un petit peu à faire de la musique. Ils donnent des petites banques de sons ou quelques petits instruments virtuels gratuits comme ça que vous pourrez utiliser. Et donc forcément, juste avoir un ordinateur qui n'a pas 20 ans de préférence, mais juste un ordinateur, ça peut être déjà suffisant. Ouais. Donc là, notre podcast, ça s'adresse à ceux qui veulent faire le pas supplémentaire finalement. Exactement, ceux qui veulent avoir un home studio plutôt propre chez eux, avec lequel ils pourraient commencer une activité professionnelle ou une passion avec une qualité suffisante, quoi. Disons ça comme ça. Ok. Voilà, moi je voulais rajouter une chose aussi, c'est que tout ce qu'on va voir dans les différents épisodes, vous n'êtes pas obligé d'acheter tout d'un coup. Toi, tu es plutôt d'un avis divergent, mais... Oui et non, en fait, je suis d'accord qu'on peut ne pas acheter tout d'un coup, mais en fait, le budget qu'on va donner à la fin est relativement bas, je trouve. Donc, en vrai, en économisant un petit peu, il y a moyen de tout acheter d'un coup. Et comme ça, en fait, il y a une satisfaction à tout acheter d'un coup parce qu'après, tu montes ton petit setup et voilà, tu as ton petit truc qui est bien fait. Tu es content, tu as envie de travailler dedans et tout. Que si tu achètes les trucs un par un, c'est un peu plus laborieux. Et du coup, des fois, tu n'as pas forcément envie de te mettre sur le truc si c'est pas bien complet et tout ça. Enfin, j'imagine que ça dépend des gens, mais moi j'aime bien avoir mon petit setup complet comme ça, même si moi je l'ai fait petit à petit, tu vois, mais maintenant qu'il est complet, je suis content, tu vois, Ouais. c'est cool. Ouais, mais moi je suis de l'autre époque. Là on va pas se battre, mais moi j'ai tellement le fait d'acheter du nouveau matos, même qu'un truc, pour moi c'était Saint-Nicolas, quoi, tu vois. Et donc il y a cette excitation à chaque fois que tu achètes un petit truc, qui moi, quand j'étais ado, que je faisais ça, j'adorais, quoi. Et limite, si tu as tout d'un coup, voilà, tu découvres tout d'un coup, tu as envie de tout essayer d'un coup, que quand tu découvres un truc à la fois, du coup tu vas peut-être aller même plus loin dans la découverte du truc, parce que de toute façon il n'y a que ça de nouveau pour l'instant, donc... tu vois l'idée. Ouais, non, mais je comprends tout à fait. Mais je pense que ça dépend des personnes. Moi j'ai pas ce sentiment-là quand j'achète un truc nouveau. Moi, je suis plutôt, j'aime bien tout acheter d'un coup et que tout soit bien fait, quoi. Moi, le but c'était surtout de pouvoir faire de la musique et le matériel, c'est un peu secondaire. Voilà, faites comme vous voulez, du coup. Exactement, c'est à vous de voir, à vous de voir. Mais en tout cas, pour moi, il y a quand même un certain ordre, si on fait en séparé, il y a un certain ordre à faire en fonction de ses attentes encore. Mais pour moi, donc, on a parlé, le strict minimum, c'est le dos et l'ordi. Ouais. Mais après, pour moi, il faut un système d'écoute. Alors, ça peut être simplement au début des oreillettes que vous branchez dessus. Mais un bon casque pour démarrer ou une paire d'enceintes, c'est quand même vraiment bien. Pour moi, c'est le premier truc. Maintenant, si vous voulez absolument enregistrer des sources externes, il faut absolument, pour moi, avoir une carte son. Et un micro. D'accord. Ouais, très d'accord. Mais si vous faites pas si vous enregistrez pas de voix ou pas de source externe et que c'est juste de la création, le premier truc qu'il faudra acheter, ce sera plutôt un clavier maître ou des instruments virtuels. Enfin, tu vois, tout à fait, ouais, ça va vraiment dépendre de ce dont vous avez besoin. Donc c'est à vous de voir vers où vous voulez vous diriger. Après, nous, on a fait l'ordre des vidéos un peu comme il nous paraissait être le plus une suite logique, quoi. C'est un peu une suite logique. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aurais acheté mes trucs. C'est dans cet ordre-là, plus ou moins, que je les aurais achetés. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, ça dépend évidemment de vos besoins sur le moment même, quoi. Ok, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais moi je pense que c'est déjà bien on a bien expliqué ce qu'on voulait expliquer. Ouais, voilà, donc vous avez le concept. Donc on espère que ça va vous plaire. Vous allez nous suivre au fur et à mesure des semaines. Et que du coup, comme ça, vous pourrez aussi voir un petit peu ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et voilà. Parfait. On vous attend sur la prochaine vidéo où on parlera du coup du dos et de l'ordinateur. Tout à fait. On va explorer presque tous les dos professionnels actuels et leur version gratuite. Et la config minimum, je dirais, pour que ça tourne bien sur votre ordinateur. Donc, n'hésitez pas. Et on comparera Mac et PC. Exactement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit et salut. Ciao.